Bonjour, c'est Philippe Lamache. L'alimentation, la plus dure des disciplines. J'ai écrit de nombreux articles dont les sujets tournent autour de l'alimentation. En voici quelques-uns que vous trouverez sur mon blog, donc philippelamache.com, que je vous invite à lire ou à écouter. Ils existent également en audio. Et des dizaines d'autres, bien sûr, que vous trouverez toujours sur mon blog. Vous trouverez tous les liens en commentaire de cette vidéo. Je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'alimentation la plus dure des disciplines. C'est un sujet passionnant qui conditionne une partie importante de notre existence. Peut-être la partie la plus importante. L'alimentation a toujours représenté un enjeu économique majeur, divisant les populations, érigeant des empires, provoquant des guerres. Je partage avec vous cet article. Alimentation, les secteurs qui génèrent le plus d'argent, que vous trouverez également en commentaire de cette vidéo. Il détaille d'un point de vue factuel ce que représente économiquement ce secteur d'activité. La messe est dite, un marché annuel de 8 000 milliards de dollars. Ça stimule les convoitises, n'est-ce pas? Le gâteau est croustillant, comprenez-vous pourquoi les ténors de ce business sont prêts à tout et bien au-delà pour en manger une part, et la plus grosse si possible. Résultat, l'alimentation nous envahit, la bouffe nous submerge, les calories nous inondent. J'ai employé délibérément envahit, submerge et inonde parce qu'il est vraiment question ici d'un raz-de-marée. Les intérêts économiques sont d'une telle importance qu'on ne peut plus arrêter cette déferlante. Je souligne assez régulièrement dans mes articles et mes posts le cynisme effarant dont fait preuve l'industrie agroalimentaire. Je vous le répète encore et encore, le profit est le donneur d'ordre de cette industrie. Les messages qualité et santé rassurants sont très souvent le reflet d'une législation qui devrait être moins permissive. Ne vous méprenez pas, rien de bienveillant. Je vous l'assure, une stratégie de plus pour vendre. Les commissions, les institutions indépendantes censées imposer une législation protectrice pour le consommateur partagent parfois les mêmes acteurs qui sont à la solde de cette monumentale industrie. Les conseils d'administration des grandes industries fournissent les membres actifs des agences de contrôle et de sécurité. On appelle ça des conflits d'intérêts. Je partage avec vous cet article édifiant sur l'Agence de sécurité des aliments que vous trouverez également en commentaire de cette vidéo, gangrénée par les conflits d'intérêts. La communication et le marketing associés à l'ingénierie agroalimentaire développent des stratégies invasives qui s'immiscent insidieusement, mois après mois, année après année dans votre esprit et au plus profond de votre corps. Tout, absolument tout est fait pour que vous soyez addict et surtout que vous mangiez de grosses quantités jusqu'à ce que ça déborde. Pourquoi sommes-nous tous en train de devenir gros? D'une part à cause de cette stratégie qui pousse à l'hyperconsommation et que je dénonce, des hypermarchés de plus en plus monstrueux implantés les uns à côté des autres, de nouveaux conditionnements, de nouveaux packaging, de nouvelles allégations. L'offre est pléthorique et constamment renouvelée. Tout est utilisé pour que vous succombiez. Le prix, bien sûr, encore moins cher, toujours moins cher, en paquets de 2, de 10, de 20, etc. Plus vous en achetez, moins c'est cher. Mangez, mangez, mangez encore. Les conditionnements vous grugent de plus en plus beaux, de plus en plus design, de plus en plus écolo. Les rayons sont farcis, les têtes de gondole vous appellent. Tout est stratégiquement à portée de vos mains ou des yeux de vos enfants. Cette science qui vous manipule, en vous poussant à acheter même ce dont vous n'avez pas besoin, s'appelle le merchandising. Je vous livre en commentaire sous cette vidéo, donc un article, qu'est-ce que le merchandising, qui vous apportera quelques éclaircissements sur la façon dont vous êtes dirigé à acheter. Je suis en train, petit à petit, de vous démontrer qu'il est très difficile de passer entre les mailles de la surconsommation alimentaire.
Tous les ressorts psychologiques sont utilisés pour que vous n'y échappiez pas. C'est un endoctrinement profond. Le travail est mental et c'est pour cette raison que vous êtes si violemment impacté par l'alimentation. Je ne cherche pas à dédouaner la population en surpoids de toute responsabilité sur leur état physique désastreux, mais les faits parlent d'eux-mêmes. S'il n'y avait pas autant de promiscuité, de pilonnage cérébral finement orchestré, vous pourriez certainement vous extraire en partie de toute cette alimentation poison qui anéantit votre santé à petit feu. Ceci étant dit, vous avez encore le choix de ne pas participer à toute cette mascarade. Vous pouvez rester un être humain libre qui décide de ce qu'il va manger, de quand il va le manger et pourquoi il va le manger. Mais vous êtes tellement conditionné par toute cette offre, tout ce qu'on vous promet, tout ce harcèlement publicitaire incessant. Sans compter le diktat de vos enfants qui veulent tout et n'importe quoi et qui vous pilonnent à leur tour jusqu'à épuisement. Et toutes ces invitations, toutes ces fêtes, votre entourage qui vous entraîne dans son sillon d'apéro, dans ces ornières dont on ne vit qu'une fois, rendent finalement le contrôle de votre alimentation quasiment impossible. Alors, comment faire pour contrôler votre alimentation et qu'elle devienne ainsi une discipline aisée à suivre? Vous l'avez compris, il sera difficile de vous extraire du rouleau compresseur de l'agroalimentaire qui a décidé de vous gaver comme de pauvres oies. Il sera totalement impossible de changer le monde engagé dans l'hyperproductivisme qui détruit tout sur son passage, l'environnement et l'humanité, bien sûr. Vous ne pourrez pas changer non plus votre entourage totalement corrompu aux lois de la suralimentation et qui feront tout pour vous convaincre de faire comme eux. Perdu pour perdu. Ils sont déjà en surpoids et pour certains en obésité morbide, mais ils continuent. Les médicaments les maintiennent à flot. Ils font tout pour vous entraîner dans leur délire macabre, comme les alcooliques et les drogués. Ils veulent toujours vous faire participer. Les invitations, les apéros, les fêtes seront donc difficiles à gérer sous peine de passer pour un rabat-joie et de se faire exclure ou de s'exclure soi-même du cercle des bons vivants. J'ai la solution en 2 points. Premier point, ne vous perdez plus dans les usines à bouffe. Fuyez les hypermarchés et achetez chez les petits producteurs seulement ceux dont vous avez besoin et de préférence biologiques. Œufs, légumes, fruits, viande. Il existe également des coopératives équitables qui pratiquent une culture et un élevage raisonné. Allez les visiter, discutez avec eux et faites-les vivre pour que vous viviez mieux. Cela vous évitera d'engranger tout ce superflu qui finalement vous coûte cher et vous rend malade. Au passage, vous sauverez vos enfants et vos petits-enfants. Vous vous plaignez d'être en méforme, fatigué, gros, malade, et vous continuez à remplir vos caddies jusqu'à ce qu'ils débordent. Pourquoi? De toute évidence, parce que vous n'êtes plus en mesure de décider. L'industrie décide dorénavant à votre place. C'est un comble. Vous manifestez au nom de vos conditions de vie et de vos libertés, et finalement, vous n'êtes pas capable de dire non au lobby alimentaire qui vous empoisonne à petit feu. En 2, changez de fréquentation. Si vous n'êtes pas capable de gérer les excès de vos amis qui deviennent les vôtres, alors ne les voyez plus. Ne fréquentez plus votre famille non plus. Fréquentez de nouvelles personnes. Je sais, c'est encore une position radicale, mais c'est avec une pointe de cynisme que je vous donne ces recommandations. En effet, voilà bientôt 40 ans que j'entends toujours les mêmes discours, et ces discours sont exponentiels vu l'évolution de la situation. Donc, des causeries d'individus qui se plaignent toute leur vie de leur surpoids et qui continuent inexorablement à grossir. Ils ne changent finalement rien à leurs habitudes fondamentales. Ils multiplient les régimes, encore des nouveaux régimes, et tout ce qui est nouveau est forcément toujours mieux. Des diètes qui ne sont que des pansements sur des jambes de bois. Il faudrait traiter évidemment les problèmes psychologiques qui ont engendré ce chaos. Mais ça, c'est notre histoire. Si ça marchait, ça se saurait. Nous avons affaire à une sorte de schizophrénie. D'un côté, il y a les pleurnicheries et surtout la victimisation, les plaintes, la colère, une recherche de la responsabilité qui est rarement assumée. De l'autre, on se jette à corps perdu, vaille que coûte, dans la consommation outrancière. Cela me fait penser en quelque sorte aux fumeurs qui finissent par choper le cancer et qui portent plainte contre l'industrie du tabac. Il aurait simplement fallu qu'il arrête de fumer, qu'il ne fréquente plus les fumeurs
et les tabacs. Voilà mon analyse un peu tranchée sur la question. Cela peut sembler éloigné du politiquement correct lorsque je vous demande de ne plus fréquenter vos amis, ni votre famille, ni la société de consommation. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est un peu excessif. Jusqu'à maintenant, rien ne marche. Les grandes théories d'encadrement, la psychologie, l'hypnose, la thérapie comportementale. Donc je vous engage à regarder les chiffres catastrophiques de l'évolution de l'obésité et du surpoids que vous trouverez d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo. Lorsque vous êtes empoisonné par des substances toxiques, la première des choses à faire est de vous en éloigner. C'est peut-être une stratégie que vous devriez essayer. Je vous remercie de m'avoir écouté, de liker, de commenter et de partager cette vidéo.